Charles Ferdinand Ramus, à Alexis François, Cherney-sur-Montreux, 30 avril. Mon cher François, un jour de pluie. J'entends d'ici les vagues battre formidablement les quais. J'y suis pour reprendre des forces, en attendant qu'on me découse et j'y tâche. C'est un joli pays, sans trop de macaques, vieilles maisons, vieilles gens, des tas de sentiers dans l'herbe fine et prodigieusement fleurie. Le lac, la montagne lointaine et bleue. De la neige sur les sommets. Quand le soleil est là, et même sous le brouillard parfois, on se plairait ici, malgré les tables d'hôtes, cloches de lunch, menus à motifs alpestres et autres confitures. J'imagine que vous commencez à avoir chaud, vous autres, Parisiens, et que voilà le premier printemps passé. J'ai été heureux de tes nouvelles. Je te remercie de ta lettre. Oserais-je espérer une continuation de ces faveurs? Par exemple, au jour du triomphe que je suppose et désire si vivement, prochain, quelque chose comme une thèse in octavique et épaisse, en proportion. Auparavant, de temps en temps, un rappel, un jalon sur ta route, que je te vois avancer, monter et dominer, tandis qu'à la façon des fakirs ou des ermites de la Thébaïde, je m'absorbe dans la contemplation d'un nombril creux et mouvant sous mon unique palmier. Tes vœux m'ont touché. Débarrassé d'un appendice gênant, j'espère me voir léger, frais et flâneur. Rien ne vaut un nez au vent, de jolies impressions diverses et toujours nouvelles qu'on garde pour soi, dont on fait des musiques et qu'on oublie. Hein? Qu'en dis-tu? J'ai l'impression d'être confus et d'accoucher là quelque chose de très désordonné. Il y a un tumulte dans la maison. Des enfants roulent dans l'escalier jusque dans ma chambre. Des gens qui déjeunent, font des concerts avec leurs cuillers sur leur
tasse de terre de pipe. Un Russe joue si formidablement des mâchoires, des lèvres, du nez et des doigts dans son assiette que j'entends d'ici ces grognements malpropres et une jeune femme de chambre interdite de me voir à écrire bouscule timidement quelques meubles en manière d'avertissement. On me chasse, ainsi c'est la coutume, pour balayer, laver, éponger, procéder à ces menus remue-ménages de chaque jour, qui sont délicieux d'imprévus, de domestiques et généralement de sans façon. Je reçois des nouvelles de Sangria, je lui écrirai très prochainement. Je suis en veine d'écrire. Ça m'arrive une fois par mois. J'en abuse, je bombarde, tant pis pour les très peu nombreux d'ailleurs que leur amitié ou celle que je leur porte expose à mes coups. J'ai bédé les 9 symphonies et Chevillard. Revanche, 2 dames bien intentionnées charcutent la 7e sur un piano discorde. La vie est miséricordieuse. Le hasard est doux. Crois-moi, ton très dévoué C.F. Ramus.